Sur les campus universitaires belges, les étudiants juifs vivent cachés. Ils ne se sentent plus en sécurité. Ici, à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, les incidents antisémites se multiplient depuis le 7 octobre. En fait, c'est horrible, on se sent vraiment seul, isolé, on a l'impression qu'on crie dans le vide. C'est vraiment, pour le moment, c'est une catastrophe ce qui se passe sur le campus. Les prises à partie d'étudiants juifs et agressions verbales sont communes. Dans les manifestations pro-palestiniennes, la prise d'otages de civils israéliens est légitimée. Pourquoi les prises d'otages ? C'est juste une conséquence en fait de l'escalade de la barbarie qui est menée par l'État israélien depuis des décennies. Quand il n'y a pas d'autre possibilité de résistance pacifique, la résistance est obligée de passer à d'autres moyens d'action. Le massacre du 7 octobre a isolé les étudiants juifs. Aucune organisation ne condamne les actes du Hamas et pire encore, l'UEJB, l'Union des étudiants juifs de Belgique, est mise au ban des structures étudiantes. La propagande du Hamas, c'est inédit. Une organisation terroriste qui publie des crimes sur TikTok et pourtant du soutien un peu partout en Europe. Et on l'a remarqué aussi avec des organisations avec qui on avait l'habitude de travailler. D'un coup, silence radio, on ne parle plus du conflit israélo-palestinien, on ne parle plus à l'UEJB, et voilà, c'est l'abandon, c'est l'isolement des étudiants juifs, et ça a commencé à partir de là. Face à cette hostilité, les étudiants juifs ne trouvent pas leur place. Ils sont forcés de cacher leur identité. C'est que ça se voit pas sur notre visage forcément qu'on est juif. Si on porte pas de kippa, si on porte pas un Magen David, on va pas savoir qu'on est juif, et donc on va pas directement être agressé sur le campus comme ce que d'autres personnes, d'autres religions ont des signes distinctifs beaucoup plus marqués. Donc les actes qu'on recense, c'est quand on s'identifie comme juif sur le campus. Mais les rares fois où les juifs se montrent, ils sont ciblés. Il y avait une manifestation pro-palestinienne qui était tolérée sur le campus. Nous, en tant qu'étudiants, on avait l'habitude, avec le JB, de vendre sur l'heure du midi des préventes pour un événement qui n'était pas du tout politique, c'était notre bal annuel qu'on fait chaque année. On s'est fait juste prendre à partie par des étudiants qui faisaient partie de cette manifestation, qui sont venus nous dire qu'on était des sionistes, qu'on était en train des sionistes terroristes, que nous, partout où on est, les juifs, on cause des problèmes. Une personne de notre comité qui se fait traiter d'espionne juive quand il parle de l'UEJB, parce que donc nous on colle des affiches pour demander la libération des otages sur le campus. Ils disent que donc ils savent que c'est l'UEJB et qu'ils vont organiser des purges. Ils vont faire des rondes pendant la nuit pour nous encercler. Et donc ça c'est vécu, c'est très compliqué parce que c'est tout un auditoire qui parle d'une personne qui est sur le groupe et qui maintenant a peur de dire qu'elle est juive. Pour l'UEJB, la réponse de l'Université libre de Bruxelles est trop faible. Contacté par i24 News, le service presse de l'université n'a pas donné de réponse. Aux étudiants, l'administration affirme qu'il manque de cas concrets d'antisémitisme pour prendre des mesures. On sentait vraiment qu'on n'avait aucune réponse de l'ULB. On a eu une rencontre, mais rien de concret. Nous, ce qu'on demande, c'est quelque chose de concret. Eux, ils attendaient des actes concrets aussi. Juste à se demander, et nous, on s'est posé la question, on attend qu'un juif se fasse poignarder sur le campus pour qu'on prenne des actes concrets ? Mais face à ces difficultés, les étudiants juifs ne se laissent pas abattre. Ils continuent de défendre leurs valeurs. Tous les jours, ils placardent les affiches des visages des otages du Hamas, quotidiennement arrachés. On se pose indéniablement des questions sur notre avenir, je pense que c'est normal. Mais si aujourd'hui on est à l'UEJB, on est responsable de cette organisation, c'est aussi parce qu'on espère et on veut construire un avenir pour les Juifs en Belgique. On ne veut pas aujourd'hui se dire « Ah, il n'y a plus d'avenir, on part ». Non, on ne part pas, on restera là, on se battra ici pour Israël, pour la communauté juive ici, pour une vie juive en Belgique et en Europe plus généralement. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. Mais l'antisémitisme dépasse les campus. Pour les présidents de l'UEJB, la vague d'agression à laquelle fait face la communauté juive belge doit inquiéter à tous les niveaux. C'est le futur du judaïsme en Belgique qui est en jeu. Et l'Europe plus généralement, a une énorme responsabilité sur le fait d'assurer que les Juifs sont en sécurité en Belgique et en Europe. Donc ça passe par des mesures par les autorités académiques, mais à tous les niveaux, ou par des responsables politiques qui aujourd'hui prennent position pour préserver la communauté juive. Est-ce qu'on demande aujourd'hui que les politiques militent pour Israël ? Non, c'est pas ça qu'on demande. On demande juste qu'aujourd'hui, on préserve la vie juive en Belgique, on s'assure qu'elle ait un avenir, et je pense que c'est le minimum. Depuis le 7 octobre,
Le nombre d'actes antisémites mensuels en Belgique a été multiplié par 10 selon l'UNIA, un organisme belge contre les discriminations. Une augmentation qui mobilisera le pays le 10 décembre pour une marche citoyenne contre l'antisémitisme.